Alors, on va commencer. Avant tout, j'ai quelques questions à poser. La première question, c'est une question assez simple. C'est plutôt pour les hommes, mais bon, pour les femmes, ça marche aussi comme il faut. On va répéter un instant des kiddush qu'on fait chaque Shabbat. Donc, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav, v'ratza banu, v'shabbat kodsho be'ahav ratzon nichnanu, zikaron le'maaseh bereshit, zecher le'mikaya kodesh, zecher le'yitziat mitzrayim. La question que je me pose, normalement, on ne devrait pas dire zecher le'yitziat mitzrayim. Normalement, on devrait dire zecher le'yitziateinu mi mitzrayim. Parce que nous, on est sortis d'Égypte. C'est pas que l'Égypte est sortie de nous. Donc, normalement, la phrase, elle est un peu tordue. On devait dire dans les Kiddush, zecher le'yitziatenu mi mitzrayim. Et pas zecher le'yitziat mitzrayim. Première question. Deuxième question. La question que j'ai posée sur le groupe WhatsApp. C'est écrit que Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, Va Hachem el Moshe Matet Sakalai, pourquoi tu cries vers moi? D'abord, el Bnei Israël, parle avec Bnei Israël et Isaou, ils vont avancer, ils vont voyager. Ve'ata, et toi, Harem et Matecha, lève ton bâton. Unete et yadra alayam. Et tu vas montrer ta main vers la mer Rouge. Uvkeu, et la mer va s'ouvrir. Ve'avo Bnei Israël, et la suite, je continue pas la suite. Donc la question que se pose, que le Rishonim me pose ici tout de suite sur place, si Zekirat Yamsouf, elle va se faire avec la main de Moshe Rabbeinu, pourquoi, quelle est la nécessité que Moshe, il va lever son bâton? C'est rien à voir. Finalement, la Kriyat Yam, c'est avec la main de Moshe, et pas avec le bâton. Deuxième question. Je continue parce que j'ai pas mal de questions que j'aimerais bien poser. On continue un petit peu la paracha qu'on va lire Bezrat Hashem Shvi Shel Pesach, donc mercredi matin on va le lire. Et on voit que Bnei Israël, ils rentrent dans la mer, et après, ils rentrent après Bnei Israël, et Bnei Israël, ils arrivent à sortir, et à ce moment-là, Hachem dit à Moshe, tu remets ta main vers la mer va se fermer sur l'Égyptien, et après vous allez être tranquille. D'accord? Donc c'est écrit, Vayosha Hachem, on le dit chaque matin, Vayosha Hachem beyom et Israël me'ad Mitzrayim. Donc Hachem, il a délivré Israël. Et après, c'est la phrase qui m'intéresse le plus. Vayar Israël et Mitzrayim. Donc les Juifs d'Israël, ils ont vu l'Égyptien. Met al-Sefatayam, qu'ils étaient morts al-Sefatayam, c'est-à-dire quoi? Morts al-Sefatayam. Normalement, ça devait être écrit qu'ils étaient morts dans la mer, pas à la plage de la mer. C'est quand même Met al-Sefatayam. Normalement, c'est pas comme ça que ça devait être écrit. La phrase simple, c'est Met al-Sefatayam. D'accord? Je continue encore un petit peu, on va expliquer à la fin toutes les questions, Bezrat Hashem. Pendant un an, pendant une année, Moshe, il dit toujours à Paro et à tout le peuple égyptien, il dit à tout le monde, faites attention, parce que là, on va sortir. Et si vous ne nous laissez pas sortir, Hachem, il va vous donner des plaies. Et il y avait 10 plaies, comme on sait tout le monde, ça a pris à peu près un an, à peu près. Parce que si on compte qu'entre chaque plaie, il y en avait 3 semaines, et chaque plaie, elle durait pendant une semaine. Ça fait 4 semaines chaque plaie. Ça fait 40 semaines. Une année normale, c'est à peu près 52 semaines. Donc, on va dire que les Makot, ça a duré à peu près 10 mois. À peu près. Et pendant 10 mois, Hachem, il a massacré l'Égypte. On dit dans le Seder, on dit Datsach, Adash Be'achav. Rabbi Yehuda, il a partagé les Makot en 3 parties. Bon, c'est partagé dans la Torah. Et dans les parties qu'il a partagées, en fait, ça montrait chaque partie du Makot, des plaies, ça a montré la force de Hachem pour une partie. On ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas notre temps maintenant. C'est juste avoir l'idée. Donc, pendant une année à peu près, Hachem, il a massacré l'Égypte. Entre les bétails qui sont tous morts, entre toutes les récoltes qui sont parties entre les Makat Barad et Makat Arbe, entre la grêle et les sauterelles. Bon, bref, tout est parti. Après tout ça, Paro et son peuple, ils n'ont pas peur et ils vont suivre Bnei Israël dans la mer sans réfléchir un instant. Ils ne pensent pas qu'il y a un coup tordu ici. Je ne sais pas, moi, à leur place, je n'aurais pas rapproché. Il faudrait la vérité. Sortir derrière Bnei Israël, courir derrière eux, je ne l'aurais pas fait.
Et même après qu'on court derrière Béné Israël, je vois que Béné Israël il traverse la mer Rouge, d'y aller rentrer derrière Béné Israël, jamais de la vie, c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Moi, je ne ferai jamais une chasse pareille, je peux vous dire la vérité. Mais c'est illogique, illogique. Et la même question, je pose aussi contre Béné Israël. On voit que Béné Israël, ils étaient coincés, d'accord? Hachem, il a fait un S, ils ont avancé énormément dans le désert. Et après, ils ont retourné vers la mer Rouge. Comme ça, c'est écrit dans le Midrashit, dans la Torah. Ils ont retourné vers la mer Rouge. Et là, ils se retrouvent coincés. Devant eux, il y a la mer Rouge. À droite, il y a le désert. À gauche, il y a Baal Peor. Et derrière, il y a le peuple égyptien qui court derrière eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la Gemara, elle nous raconte, on ne va pas rentrer maintenant dans le Midrashit un peu plus tard, mais ils sont retrouvés coincés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur. Je pose la question pareille, mais pourquoi vous avez peur? Vous avez eu maintenant, pendant une année, des nissim énormes, énormes. Vous savez très bien que personne n'a réussi à sortir d'Égypte en vie. Et là, c'est un peuple entier. On a dit que c'était entre 3 et 6 millions de personnes qui sortent d'Égypte. Tout le monde en vie et tout le monde en bonne santé, à peu près. Donc après, pour Mohamed Arsena, ils vont être en bonne santé. Maintenant, c'est à peu près. Qu'est-ce que vous avez peur? Si Hachim a réussi à faire une chose pareille, quel est le problème? De quoi on a peur? C'est bon, la même personne qui a fait le début, il va faire la suite. Quel est le problème? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, pour essayer de comprendre tout ça, on va y aller déjà de base. On va essayer de comprendre dès départ déjà qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre tout l'énissime qui s'est passé. Donc, Israël, il se retrouve 230 ans en Égypte. Donc, 230 ans à partir du moment où Yaakov Avinu il est descendu en Égypte. Pendant 230 ans, ils étaient en Égypte. Né Israël, d'accord? Donc, pas esclaves 230 ans, mais ils étaient présents là-bas 230 ans. Après que toute la génération de Yosef, donc Yosef et ses enfants, ils étaient décédés, c'est à ce moment-là que le chiabou de l'esclavage a commencé. L'esclavage a commencé. Paro, il n'était pas bête. Donc, il savait très bien qu'ici, va dire maintenant, venez Israël, venez travailler, personne ne va venir, jamais de la vie. Donc, il a fait comme les Yetzirara. Comme je dis toujours, plusieurs fois je disais Shabbat, le Yetzirara, il travaille bien. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Il dit au début, il ne va jamais dire, va allumer la lumière Shabbat, parce que je n'allumerai pas la lumière Shabbat, jamais de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Va faire quelque chose qui est limite, qui est limite. Je ne sais pas si c'est moutard ou non. Après qu'il a réussi à avoir des limites, la suite, pour lui, c'est beaucoup plus facile à avoir. C'est pareil en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Paro, il a dit, il s'est retrouvé dans la rue et il a commencé à travailler. C'est écrit qu'il a commencé à construire un immeuble. À ce moment-là, et tous les juifs qui se mettent autour de Paro, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, je construis. Baruch Hashem, il dit, grâce à Dieu, il y en a beaucoup de peuples qui arrivent. Les juifs, ils ont beaucoup d'enfants. Il faut construire encore des immeubles. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, malheureusement. Donc, il a commencé à construire. Il a commencé à construire. Tout Béné Israël disait, attends, si Paro, le roi, il travaille, on ne va pas l'aider à travailler. Ce n'est pas possible. Donc, tout le monde s'est mis à aider Paro à travailler pour pouvoir construire avec Paro les immeubles qu'il voulait construire. Le premier jour, Paro, il était avec eux. À la fin de leur travail, il a donné à chaque personne, il a donné une somme d'argent et ils étaient tranquilles. Le deuxième jour, Paro, il était encore avec eux. Par contre, l'argent, il n'était pas là. Troisième jour, Paro, il n'était pas avec eux, mais personne n'a forcé. À partir du quatrième jour, c'est là qu'en fait, il y avait les Noxim d'Égyptiens. C'est là qu'ils étaient les soldats, on va dire, présents égyptiens, qui étaient là pour forcer tout le monde. Ils ont compté chacun quel travail il a fait. Et à partir de lendemain, tout le monde, ils étaient obligés de travailler. D'après les Midrashim, Bnei Israël, ils ont travaillé en Égypte 86 ans. 86 ans, ça nous représente le mot Kos. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6. 60. Samer, c'est 60. Ça nous fait 86 ans. Pendant 86 ans, Bnei Israël ont travaillé en Égypte. D'accord? 86 ans. Maintenant, on essaie de réfléchir. Pendant 86 ans, personne n'a pu décider pour sa vie à lui. 86 ans, ça représente 2 générations et demie, à peu près. Chaque génération, c'est à peu près 30-35 ans. Donc, si on parle de 86 ans, c'est entre 2 et 3 générations. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé l'esclavage, ils étaient déjà partis, ils étaient déjà morts. Leurs enfants,
ils étaient déjà assez vieux. Leurs petits-enfants qui déjà étaient dans le travail, ils en naissent dans le travail. C'est-à-dire qu'on en parle d'une génération qu'eux, ils vont sortir, que toute leur vie, c'était quoi? C'était servir, c'était être des esclaves. Esclaves au début, c'est spirituel, c'est travailler, pas plus que ça. Fur et à mesure, l'esclavage, ça rentre dans la tête. C'est-à-dire, on devient nous-mêmes esclaves. C'est-à-dire qu'à partir du moment que les générations passent, les Juifs, les Israéliens, on va dire, en Égypte, ils sont devenus eux-mêmes d'esprit esclaves. Donc, pour eux maintenant, ils font partie du peuple égyptien. Et leur mission dans cette terre ici maintenant, c'est simplement travailler et servir l'Égyptien. Pas plus que ça. Pour que Hachem arrive à faire sortir ça d'Am Israël, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est écrit que Hachem, c'est Vayamot Melech Mitzrayim. Vayanchu bnei Israël mina avoda vaiz'aku. Qu'est-ce que c'est Vayamot Melech Mitzrayim? Les Midrashim ils disent qu'il n'est pas mort. Il a attrapé la lèpre. C'est quoi la lèpre? La lèpre, les médecins, il leur a dit, pour pouvoir guérir de la lèpre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du bain spécial le matin et le soir avec du sang de 150 bébés juifs. C'est-à-dire que chaque jour, 300 bébés juifs ont été massacrés pour pouvoir remplir du bain à part eau pour qu'ils ne deviennent plus malades. D'accord? 300 bébés chaque jour. À ce moment-là, il y a un trop Béné Israël. Qu'à ce moment-là, Béné Israël, ils ont retourné vers Dieu, ils ont dit à Hachem, c'est plus possible. Là, ça devient trop. Regardez dans quelle étape Hachem il devait ramener Béné Israël pour que Béné Israël, il lève leurs yeux. Avant ça, Béné Israël, ils n'y étaient pas. Ils étaient dans l'esprit esclave. Ils n'étaient pas libérés dans leur tête. Donc, libérer Béné Israël dans une étape comme ça, c'est pas possible. Il fallait que Béné Israël, déjà, ils lèvent leurs yeux. Et avant ça, ce n'était pas possible. Tout ça, c'était avant. D'accord? Là, mon cher Rabbeinu, il a fait tous ses nissim, tous leurs miracles, tous les plaies qu'il a fait aux Égyptiens, il a fait avec son bâton. Comme c'est écrit, si on regarde un peu les macotes, c'est écrit qu'Hachem, il a dit à Moshe, tu donnes ton bâton à Aaron, et Aaron, il tape la mer, le Nil, comme ça, il devient du sang. Et pareil pour Sfardéa, pareil pour Kinim, on tape par terre, à peu près tous les macotes, sauf Makat Shrim et Makat Bechorot. C'est les deux macotes que Moshe il n'a pas fait avec son bâton, mais tout le reste du makot, si on regarde dans les psukim, Moshe il a bien fait quelque chose avec son bâton. Maintenant, Béné Israël il sort d'Égypte. En sortant d'Égypte, il faut comprendre qu'il y en a deux façons de sortir. Il y a la première façon de sortir, ça veut dire sortir spirituellement, corporel, on va dire comme ça. Le corps est sorti d'Égypte, parce que Béné Israël, ils étaient en dehors d'Égypte maintenant. Tout le monde, ils étaient en dehors d'Égypte. Mais, comme je disais avant, la génération qui est sortie d'Égypte, c'est la génération qui était déjà esclave dans leur tête. Ils n'étaient pas en dehors d'Égypte dans leur tête. C'est-à-dire, pour eux, ils étaient toujours encore esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves pour l'Égyptien. Ils n'étaient pas encore libérés. Donc maintenant, on peut comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui s'est passé. Béné Israël, ils sortent, guidés par Moshe Rabbeinu. Et c'est écrit que Moshe, il a dit à tout le monde, on va retourner maintenant quelques étapes en arrière parce qu'il y a encore des nissim à faire. Les Midrashim, ils disent qu'à ce moment-là, il y en avait tout le monde qui disait « En lanu ela divrei ben Amram ». On n'a rien. On n'a que les paroles de Ben Amram, de Moshe. On suit ces paroles. Qu'est-ce qu'il nous dit? On le fait exact. Pourquoi? En lanu ela divrei ben Amram. Vous savez, dans la première Shabbat que j'étais à Bondy, j'ai parlé sur le livre qui s'appelle Emunah Bitachon. Emunah Bitachon, c'est le livre que le Chazon Ish a écrit. Alors, il a écrit dans une manière très spéciale, la manière du Chazon Ish. Et au milieu du Sefer, alors, il parle de ça deux fois. La première fois, c'est dans le premier pérec de Emunah, il parle de ça. Et aussi le premier pérec de la deuxième partie de Bitachon, il dit la même chose. Il dit un moussag en hébreu. Il s'appelle Zamarei HaBitachon, le chanteur de Bitachon. C'est quoi Bitachon? C'est faire la foi, confiance à Hachem. Il dit en fait, si vous regardez bien, il y en a deux personnes. Il y en a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui ont de confiance, ils ont de la foi
il croit à Hachem, mais vraiment, avec la confiance que lui, il fait tout. Par contre, il y a des gens qui parlent, ils chantent le bitachon. On amène, pas lui, on amène un exemple. Alors, en Israël, on parle de Rami Levi, mais ici, on peut parler de Korah, par exemple. On a un nouveau Korah à Bondy, ça fait un peu plus qu'un an qu'il est là. On va s'imaginer un instant que juste avant qu'il était là, il y a un grand parking en face de la police municipale de Pavillon-sous-Bois. On va supposer que moi, j'ai un magasin là-bas. J'ai un magasin, j'ai un petit magasin, une petite épicerie avec beaucoup de choses, des fruits, légumes et tout ce qu'il faut. J'avais l'habitude que tout le monde venait chez moi au magasin pour acheter des choses et en même temps, ils venaient demander des conseils. Ils disent, moi, j'ai des problèmes avec ça, moi, j'ai des problèmes avec ça, chacun avec ses problèmes. Et la personne qui était là au magasin pour vendre la nourriture, il avait aussi dans sa poche, il avait toujours, si vous connaissez la feuille de la rava, bien enveloppée dans le plastique. Et à chaque personne, il disait, écoute, tiens ça, tu dis chaque jour, Mizmor la David, 3 fois, et grâce à ça, je te promets, Hachem va te donner la parnassa. Dans tous les cas, la parnassa, ça vient Mishamaïm. Personne ne peut toucher ta parnassa. Dans tous les cas. Et comme ça, elle avait l'habitude, chaque jour, c'est pareil. Après quelques années, du bon matin, il arrive au magasin, et qu'est-ce qu'il voit en face? Il voit une grande affiche qui est écrite Bezrat Hachem, si Dieu veut. Bon, je ne sais pas si les Français ils savent écrire si Dieu veut, mais si Dieu veut, on va construire ici un nouveau centre Korah. Donc, normalement, qu'est-ce qui doit réagir la personne? C'est exactement comme il dit aux autres. Mais c'est pas grave, j'ai la feuille de la rava bien enveloppée avec le plastique. Je vais dire 3 fois par jour, Mizmor la David, et je suis tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vérité? L'inverse. Le jour, la personne, il s'est comporté comme si c'est la fin de ce jour. Pourquoi? Parce que c'est fini. Il y aura Korah en face, il n'aura plus d'argent, il n'aura plus de la clientèle, il n'aura personne qui va rentrer, etc., etc. Attends, et toute la confiance que tu avais jusqu'à maintenant? Ça, le Chazon Ish, il appelle Zamarei Habitachon. C'est les gens qui chantent le bitachon, mais ils n'ont pas vraiment le bitachon. Ils n'ont pas le vrai bitachon. À ce moment-là, Béné Israël, c'était exactement pareil. Ils étaient des Amarei bitachon. C'était des chanteurs de bitachon. Ils disaient Enanu ela divrei ben Amram. Tout ce qui dit Amram, tout ce qui dit le fils d'Amram, Moshe, on va suivre. Enanu ela divrei ben Amram. On est tranquille. On a Moshe devant nous. On suit Moshe, on est bien, on n'a aucun problème. Mais la première fois que Béné Israël se retrouve devant le problème, là, c'est le test qui arrive. Les Midrashim me disent qu'au moment qu'ils se retrouvent coincés, devant eux, la mer Rouge, à droite, le désert, à gauche, Baal Peor, et derrière, ils voient que les Mitzrim, ils commencent à rapprocher. Alors maintenant, on essaie de se réfléchir un instant. C'est quoi les Mitzrim? C'est écrit Sheshmeot Elef Bachour Veshalishim Al-Kulo. D'accord? Donc 600 000 soldats et Shalishim Al-Kulo. Donc chaque groupe de soldats, il avait son général. Donc, on va dire en grosso modo, il y avait combien? 700 000 personnes. 800 000 personnes. Donc, il y en avait 800 000 soldats. Contre combien? Contre 3 millions? 6 millions? Je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir peur? Ils ont 6 millions de personnes contre un groupe de 800 000. Chacun, il prend une pierre. Une pierre. C'est le désert. Il y a beaucoup de pierres par terre. Chaque personne, il prend une pierre et il lance. Une pierre. Pas besoin de plus que ça. Et il lance. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'armée entièrement, il va être mort. C'est quoi? C'est 800 000 contre. C'est pas comme aujourd'hui, on a les fusées, on a les missiles, on a tout ce qu'il faut. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était avec de l'arc, avec je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a? 800 000 personnes contre 6 millions, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont peur? Les Midrashim, ils disent qu'à ce moment-là, on avait 3 groupes. Le premier, il disait, on va faire la guerre. La deuxième, elle se disait, c'est dommage qu'on est sorti. Venez, on va rentrer en Égypte, on finit l'histoire. Et la troisième, elle disait, je ne sais pas, on va prier à Hachem. Mais qu'est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez peur? C'est comme je disais avant. Dans les Yetziat Mitzrayim, Béné Israël sortaient seulement avec leur corps. Ils n'ont pas sorti de l'esprit. Leur esprit, c'était encore des esclaves. Et comme dans leur esprit, c'était encore des esclaves, tous les nissim qui sont passés et tous les miracles qu'Hachem a fait, tous les plaies, on peut tout expliquer.
Par exemple, il y a une explication simple. Eh bien, Moshe, il a fait tout avec son bâton. C'est-à-dire que Moshe, c'est un grand sorcier. Et pas d'autre chose. Moshe, c'est un grand sorcier, pas plus que ça. Et la preuve que tout ces nissim, il a fait avec son bâton, et pas plus que ça. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Paro qui l'a dit à Moshe. C'est écrit dans les Midrashim, quand Moshe il s'est présenté la première fois devant Paro, il a fait son miracle, il a fait son esque, il a jeté le bâton par terre et c'est devenu un serpent. Et bien, c'est écrit dans les Midrashim que Paro, il a rigolé, il a dit, mais c'est quoi ce nes? C'est quoi ce miracle? T'inquiète pas, il a amené une classe entière des gamins qui font la sorcellerie, et tout le monde, ils ont jeté leur bâton par terre, et c'est devenu des serpents, comme exactement le bâton de Moshe. Et alors, qu'est-ce que tu as? Tu as amené de la sorcellerie dans le pays des sorciers. C'est pas une invention. Donc, on peut toujours expliquer que tout le nissim que Moshe il a fait, c'est juste un grand sorcier, pas plus que ça. Donc, au moment de Kriyat Yam-Souf, c'était pas simplement délivrer Béné Israël. C'est pas juste que Béné Israël traverse la mer Rouge et après basta avec les Mitzrim. Non, c'était beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et on va arriver tout de suite. Je disais avant, c'est écrit Vayar. Je vais lire le pasuk parce que c'est assez intéressant. Vayar Israël et Mitzraim met al sefat hayam. Dans la Torah, plusieurs fois c'est écrit le mot met. Plusieurs fois. Est-ce que maintenant on peut comprendre que met, ça veut dire mort ou pas forcément? Quand je dis met, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que met, ça veut dire mort ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. Donc pourquoi la Torah elle dit met? C'est quoi la phrase? Vayar Israël et Mitzraim. Donc Israël, ils ont vu Mitzraim, met al sefatayam, mort sur la plage d'eau. Met à Sfatayam. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont Ils sont morts. morts. Ils Ils ont ont vu sur qu'ils la allaient plage. être morts. Ils Ils ont ont vu dit qu'ils que allaient ça a être morts. projeté qu'ils allaient être morts. Ils les ont vus vivants et après ils se sont dit qu'ils allaient mourir. Alors mort ou pas mort? Moi, je dirais Mais, morts. Ils Ils les ont mais les vus ont tous vus ces morts avant qu'ils soient morts. Ah bon? De Non, mais tu j'imagine que s'il y a la question, c'est que ça veut dire autre chose. J'ai pas dit ça encore. Donc j'ai pas dit ça. Alors le problème, c'est que si on regarde selon de la Torah, il y a Au plusieurs pshat. fois c'est écrit les phrases. Non, pas avant le pshat. C'est écrit par exemple, si on regarde au Chumash Bereshit, juste avant que Rachel Imenu, elle est morte, elle a accouché Binyamin. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Vatar la Meyaledet. Donc la Meyaledet, la sage-femme, elle a vu que Rachel elle est morte. Vatetze nafsha kimeta. Vatomer la meyaledet al tir'i ki gamzel lach ben. Donc, quand Rachel, elle est morte, la sage-femme lui a dit, t'inquiète pas, ça aussi c'est un garçon. Ah, dans sa mort. Vatika et Shemo, donc Rachel, elle a C'est appelé son vrai. Benoni. Alors Rachel, elle n'était pas morte. Non. Donc pourquoi c'est écrit Betset nafsha kimeta? Elle n'est pas encore morte. Donc les Midrashim, ils rentrent dedans. On va Ah, comprendre. qui Meta? Qui? Comme si elle allait Non. mourir. Non, cette nafsha, c'est son âme qui est sortie. Ah, Donc, le Midrashim il rentre dedans un peu plus. Mais c'est comme elle a dit Madame Chétrit un peu près. Donc, c'est sûr que le mot met, pas forcément qu'elle est morte. C'est pas forcément. C'est possible qu'elle est encore vivante. C'est pas forcément qu'elle est morte. Elle peut être encore vivante. Comme ça, il dit. Alors, vivant, pardon, pas vivante, vivant. Vayar Israël Mitzrayim met al sefatayam. Vous savez, la Gemara Sanhedrin, elle dit que quand Hachem, il a créé Adam Arishon, il a rassemblé tout le sable du monde entier et il a fait Adam Arishon. Et en même temps, il a pris de l'eau de la mer de Tibéria et avec ça, il a pétri la pâte, donc le bout plutôt, et après il a fait le tsura, la forme d'Adam Arishon, et il a fait Adam Arishon vivant. Donc c'est-à-dire qu'Adam Arishon, nous, notre corps, il était fabriqué par la terre du monde entier et par l'eau douce. Et c'est pour cela, si une personne se noie dans l'eau, maximum 48 heures après, son corps va sortir. Il ne va pas rester là-bas, sauf à Tibéria. Dans la Kinneret, si une personne se noie,
la mère, elle ne va pas rejeter, on va dire, le corps. Il peut rester là-bas à l'intérieur. Et si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines en arrière, il y a un soldat de la force aérienne israélienne qui était retrouvé à Tibériade parce qu'il y avait beaucoup de l'eau, il y avait beaucoup de pluie cette année. Si vous vous retrouvez, il y a quelques semaines en arrière. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'Égyptien, il suit à Israël. Béné Israël, ils sont entrés dans la mer Rouge. Moshe, il a ouvert pour eux. L'Égyptien, tout le monde suit à Israël. Quand le dernier de Béné Israël est sorti, c'est le dernier d'Égyptien qui est rentré dans l'eau. À ce moment-là, Moshe, il a replié sa main et la mer, elle s'est refermée sur tout le monde, sur tous les Égyptiens. L'histoire est finie. À ce moment-là, le Midrashim, il raconte, ils expliquent bien ce qui s'est passé. Alors, parce que dans le Haz chez Moshe, on dit qu'il y a plusieurs façons. Il y a Even, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a plusieurs façons de mourir. D'accord? Mais, Béné Israël, ils avaient peur encore. Béné Israël, il disait à Hachem, à Moshe, qui a dit à Hachem, peut-être exactement comme nous, on est sortis par là, les Égyptiens sont sortis par l'autre côté. Qui a dit qu'ils sont morts? Peut-être eux aussi, ils sont sauvés. Alors Hachem, il a dit au sar de la mer, donc au ministre de l'eau, il a dit, tu vas sortir tout le corps. Alors le ministre de l'eau a dit, non, mais pourquoi? Tu m'as donné un cadeau. Pourquoi tu veux que je le ressorte? Et c'est écrit qu'Hachem, il a promis quelque chose. Donc à ce moment-là, le ministre de la mer, il a ordonné à la mer Rouge de régurgiter tout le corps d'Égyptiens. Par contre, Béné Israël, il disait à Moshe que s'ils vont être morts, ils ne vont pas le reconnaître. Donc il faut qu'ils sortent encore vivants. Parce que la personne qui est morte, il change la couleur de peau. Et comme il change la couleur de peau, pas forcément qu'on pourra reconnaître la personne qui nous a fait tellement souffrir. Ah. Et Moshe, il a posé la question, il a posé la demande, on va dire, il a fait par WhatsApp direct à Hachem, et Hachem, il a accepté. Et à ce moment-là, la mer, elle a régurgité tous l'Égyptien vivant. C'est quoi vivant? C'est écrit, comme on l'a dit avant, c'est écrit vivant, ils étaient en train de mourir. Ils étaient presque morts, mais ils étaient encore vivants. Et les Midrashim, ils racontent que Béné Israël, ils ont vu chacun la personne qui les a fait souffrir comme ça, et ils ont envoyé des chiens contre la personne pour arracher leurs membres, arracher leurs pieds, arracher leurs mains, arracher leurs têtes. Donc ça veut dire qu'ils étaient cruels avec l'Égyptien dans une manière que nous, on ne comprend même pas. Les Juifs, ils ont fait ça? Ouais. Pourquoi? On va comprendre. Ben parce qu'ils ont souffert d'eux. Et alors? Mais le truc qui est énorme, qu'il y avait devant qui? Devant ça, il y avait Moshe, il y avait Aaron, il y avait Yoshua bin Nun, il y avait Caleb ben Yefoné, il y avait les Shivim Zekenim, il y avait tout le monde. Et personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Il y avait Serar Batacher. Personne ne disait rien du tout. Ça, c'est quand ils ont traversé la mer. Après qu'ils ont traversé la mer, donc la mer, elle a régurgité tout le corps d'Égyptiens qui étaient encore Ah oui, moitié d'accord, ils étaient déjà morts et ils ont envoyé les chiens, d'accord. Non, pas comme Non, ils n'étaient pas morts. partiellement. Mort partiellement, on va dire. Voilà. D'accord? Mais la mer, Asher, la mer, elle s'est ouverte en combien de parties? En 12 parties, en principe, non? Après les Midrashim ont 12 parties. Donc ils ont tous pris le même chemin ou ça s'est passé comment? Qui? L'Égyptien? Les Bnei Israël et les Égyptiens, puisqu'il est Les Bnei Israël, ils étaient partagés par tribu. D'accord? Après l'Égyptien, j'imagine qu'ils l'ont suivi comme ils pouvaient. Ils étaient en train de courir derrière eux, tu comprends? Donc ils ne réfléchissaient pas trop à la façon comment ça s'est fait. S'ils étaient en train de réfléchir à l'instant, ils n'étaient pas en train de marcher après Bnei Israël, je te promets. Non, mais j'imagine. Donc, la réponse à cette question qu'en fait, c'est une réponse, c'est la vengeance. C'est-à-dire la nekama. C'est écrit Lotikom velotitor et bene amecha. Il y a une interdiction à faire la vengeance contre un juif. C'est-à-dire que si je vais me venger contre un goy, pas seulement que c'est permis, d'après certaines poskim, c'est même une mitzvah. Vous savez, il y a une question qui est énorme. Il y a une question C'est qui une est mitzvah énorme. de se venger contre un goy, vous avez dit? D'après certaines poskim, oui. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, il y a une question qui est grande, parce que c'est écrit dans Chumash Devarim. Ils n'étaient pas morts.
Comment? Ils ont eu Mais peur on voit les vengeances avec tous ceux de la Shoah qu'on arrive à arrêter. Et c'est René Claude. Oui, On voit c'est bien. Ouais, mais ça, c'est la justice, juste. Ils se sont fait arrêter. Mais là, de la vengeance, c'est ils ont envoyé les chiens et ils n'ont pas fait ça pour contre les gens de la Shoah. Ils les ont envoyés en prison, c'est tout. C'est vrai. Par rapport à ce qu'ils ont fait. On Ouais, sait pas. c'est pas la même vengeance. c'est Chaim, un j'ai peu- pas entendu. Non, mais moi, je demandais tout simplement, tant qu'ils étaient vivants, les Israélites, les Juifs, ils pensaient qu'ils allaient jamais, ils allaient peut-être retourner en Égypte, ils allaient penser retrouver leur maître. Donc là, ils les ont Ah tués oui, oui. pour être bien clairement libres. Bah, tu peux leur tuer simplement. Pourquoi il faut envoyer un chien qui va déchirer leurs membres, un après l'autre? C'est quand même un peu cruel, ça. C'est d'accord. atroce. Ouais, quand même. C'est des bébés quand même, hein. Ça a été tendre, hein. Oui, bah, je suis d'accord. Mais ça, c'est une vengeance. Il y a une grande question. On voit qu'il y a une paracha qui s'appelle Parachat Goël Adam. Si quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, Béchogeg, la Torah, elle dit, donc il y a un Goël Adam qui peut tuer le tueur, l'assassin. La question qu'elle se pose, mais qu'est-ce qu'il va gagner? La personne qui est mort, il est mort. Il ne va rien gagner de l'avoir tué encore une fois. Il est déjà mort. Qu'est-ce qu'il va gagner de l'avoir tué? Et la réponse est simple, il s'appelle Goël Adam. Il s'appelle Goël Adam. C'est juste une vengeance. Quand on se venge contre quelqu'un, on se calme. C'est pour ça la Torah elle a interdit. L'otikum, c'est exactement pour ça. Parce que quand on se venge contre quelqu'un, on se libre dans l'esprit. Juste avant que je continue, normalement ça va s'arrêter dans quelques instants. Donc, Mais c'est mieux d'être libéré, non? C'est pas mieux d'être libéré? Pourquoi la Torah ne veut pas qu'on soit libéré? parce que c'est cruel. La Torah ne veut pas qu'on sera libéré parce que c'est cruel. On doit se mettre contre nous-mêmes. On doit quand même affranchir le Yetzer Hara et pas faire des choses pareilles. Seulement contre un juif. Seulement contre un juif, pas contre un goy. C'est pour ça, d'après certains poskim, si c'est un goy qui nous a fait un mal, il y a même une mitzvah de se venger. Bien évidemment, pas en France et pas ailleurs, parce qu'on a... Alors, je disais juste avant que ça a coupé, justement, je disais, que c'est pour ça, d'après certains poskim, il y a même une mitzvah de se venger contre un goy. Et comme je disais avant, bien sûr, on ne parle pas ni en France ni ailleurs, parce que maintenant il y a la justice. Donc, ça va faire, au contraire, ça va faire le chilul Hashem. Mais d'après certaines poskim, c'est même une mitzvah. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Béné Israël, ils étaient en Égypte, esclaves en deux manières. Premièrement, ils étaient esclaves dans leur corps. Ils devaient servir le Mitzrim de tout à tout, de A à Z. Deuxièmement, ils étaient esclaves dans leur esprit. Pourquoi? Parce que c'était déjà plusieurs années. Donc, ils étaient esclaves dans leur esprit. Dans la première partie de Tetvav Nissan, quand ils sont sortis physiquement. Leur physique est sorti d'Égypte. Mais pas leur... Que par contre, leur esprit est resté encore dans l'Égypte. Et c'est pour cela, c'est vrai, quand ils étaient tranquilles avec Moshe et pas le peuple égypte entier qui est derrière eux, donc ils disaient tout ce qu'il va dire Ben Amram, on le fait, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Par contre, au moment qu'on va affronter quelque chose qui est plus grave, on a l'Égyptien qui est derrière nous. Donc ça veut dire on a l'esprit égyptien qui revient contre nous. Automatiquement, ils redeviennent comme avant. Ils redeviennent esclaves dans leur esprit parce qu'ils ne sont pas encore libérés de cet esclavage. C'est pour ça Hachem il a fait ces deux tours. Un détour énorme, mais ce que pour ça. Ce que pour arriver que Béné Israël, ils arrivent à se libérer dans leur esprit d'esclaves. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Hachem il dit à Moshe, comme je disais avant, Nete, ve'ata aremet matecha, et toi, lève ton bâton. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va voir le bâton de Moshe et qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, c'est comme d'habitude, Moshe c'est un grand sorcier. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Unete et tiadra alayam. Par contre, tu vas le faire avec ta main. Et il dit le Kliyaka. Seulement ici, Hachem a demandé à Moshe de faire avec sa main. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça va montrer à tout le monde qu'est-ce qu'il fait exactement quoi.
Et après, notre expérience, parce que c'est ici que Ben Israël ils vont réussir à sortir d'Égypte, pas physiquement, moralement. C'est que ici que Ben Israël ils vont sortir, ils vont libérer l'esprit égyptien qu'il y a dans leur tête. Seulement maintenant. C'est pour ça, fais-le avec la main. En faisant avec la main, tout le monde va comprendre qu'en fait, c'est pas le bâton qui a fait l'effet, pas du tout. C'est Hachem qui a fait. Et c'est toi qui étais le chaliar. Mais c'est Hachem qui a fait tout ça. C'est pour ça, fais-le avec ta main et pas avec ton bâton. C'est que maintenant qu'Hachem il a demandé. Au moment que Moshe il a fait avec le bâton, la mer elle s'ouvre, tout le monde passe, Béné Israël ils sortent, les derniers Égyptiens ils rentrent. Alors c'est vrai, Béné Israël ils commencent à être un peu plus libérés par rapport à leur morale, à leur esprit égyptien, mais pas encore assez. Pas encore assez. Ils vont être délivrés totalement seulement au moment qui pourra se venger contre l'Égyptien. Et c'est pour ça que Hachem il a fait tout ça. Il y avait des mitzrim qui étaient donc ils étaient noyés tout le temps, tout de suite. Il y avait des autres qui étaient comme du cash, comme de la paille, donc ça fait des allers-retours. Malgré ça, tout le monde en sorti de l'eau, de la mer, en vie. Pourquoi? Pour que Béné Israël, chacun, il pourra retrouver la personne qui a fait cette souffrance, qui pourra se venger contre lui. Pourquoi? Parce que seulement en se vengeant contre la personne qui lui a fait souffrir dans ce stade-là, c'est seulement là qu'ils vont être libérés totalement et pas un instant avant. Et c'est pour cela que dans Parashat Shmini, dans la Parashat qu'on va lire, Bezrat Hashem, Shmini Shel Pesach, donc jeudi matin, je précise, le 8e jour, jeudi matin, on va lire Kol HaBechor. Et dans la Parashat de Kol HaBechor, on va lire Sheshet Yamim Tochal Matzot, Uvayom HaShevi Atzeret Yeh Lachem. C'est-à-dire, Sheshet Yamim Tochal Matzot. Pendant 6 jours, tu mangeras la matzah. Pourquoi? Pour qu'on arrive au 8e jour, au 7e jour, au 8e pour nous, les Bnei Chutz La'aretz, quoi? Atzeret Yeh Lachem. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que vous n'êtes plus en Égypte. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que vous êtes délivré, que vous êtes libéré. C'est qu'à ce moment-là que vous allez comprendre tout ça. 6 jours, vous allez manger de la matzah. Vous allez être encore les galettes. Vous allez être encore halachma ania. Ça va être encore du pain d'enzyme, des pains de pauvre. Par contre, le 7e jour, on mange de la matzah, bien sûr. Mais après, c'est un autre esprit. C'est atzeret yelachem. C'est vous allez être lié avec Hachem. C'est différent. Et c'est pour cela aussi, comme je commençais au début, qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? On dit Zecher leyetziat Mitzraim. On ne dit pas Zecher leyetziatenu mi Mitzraim. Non, on dit Zecher leyetziat Mitzraim. Pourquoi? Parce que le vrai délivrement de Bnei Israël, de qu'Hachem il a délivré Bnei Israël, c'est quoi? C'est la façon que Mitzraim en sortit d'eux. C'est que l'esprit, le moral égyptien qui était dans leur tête a réussi à sortir. C'est ça, la vraie Etiat Mitzrayim. Donc, la vraie Etiat Mitzrayim, ce n'est pas les Seder. Ça, c'est le début. C'est là qu'on a commencé. La vraie Etiat Mitzrayim, c'est Shvi. Excusez-moi, j'ai loupé un truc. Pourquoi le 7e jour spécialement? Parce que le 7e jour, c'est le jour de Kirat Yam Souf. Ah, pardon. Donc, c'est seulement le Shvi chez le Pessah qui est avec Kirat Yam Souf. C'est seulement là que Bnei Israël ils ont sorti vraiment d'Égypte et pas avant. Parce qu'avant, ils étaient encore pris. Ils étaient encore pris dans leur esprit. Ils ont suivi Moshe, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas confrontés à la peur. Mais au moment qu'ils étaient confrontés à la peur, ils avaient peur. Ils se retournaient en arrière. Parce que moralement, ils étaient encore des esclaves. C'est seulement au moment qu'ils sont sortis d'Égypte totalement, c'est là qu'il y avait une vraie délivrance. Donc, c'est Shvi chez le Pessah. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que le jour de Shvi Shel Pesach, c'est un jour qui est très grand. C'est un jour qui est très mesougal. Pourquoi? Parce que c'est là le vrai délivrement. C'est là vraiment les Etiat Mitzrayim. Et Etiat Mitzrayim, c'est chaque personne, chaque année et chaque fois. On a l'habitude de dire, dans les Sfarim, c'est écrit, je disais déjà à la Beth Knesset plusieurs fois, que chaque fête, quand elle se reproduit, la lumière de la fête se reproduit. Pardon.
chaque fête qu'elle se reproduit, il y a la lumière de la fête qu'elle se reproduit avec aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la même force qu'il y avait avant, il y aura encore une fois. Donc, chaque année, quand Shvi Shel Pesach, Lela Seder aussi, mais quand Shvi Shel Pesach il arrive, chaque année en fait, on a la même force qu'Hachem il a mis dans la fête qui revient dans chaque année, chaque personne, il a sa Yetziat Mitzrayim, il a sa libération. Il se libère aussi à Yetziat Mitzrayim. Dans quelle manière? Je ne sais pas. Ça dépend de la tefila. Ça dépend de la façon comment nous on va réagir. Ça dépend comment nous on va faire. Mais chaque personne il va être délivrée. Chaque personne il peut être libérée. Surtout cette année, que malheureusement, comme tout le monde sait, on est bien avec tout. On est bien bloqué avec tout. Donc, surtout cette année, avec tous nos problèmes, on ne peut que dire, Bezrat Hashem, qu'on va être libéré, qu'Hachem va nous libérer de tout ça, qu'on aura, Bezrat Hashem, vraiment les Tiat Mitzrayim. Donc, pour nous, ça va être plutôt les Tiat Corona. Amen. C'est mercredi ou jeudi, alors, le 7e jour? Le Jeudi. C'est mercredi. Mercredi? Alors pourquoi il y a besoin d'un 8e jour, puisqu'on est libéré le 7? Ça, c'est parce qu'on a vu dans Chutz Laaretz. Nous, on a vu dans Chutz Il Laaretz. n'arrive pas à comprendre ça, mon J'ai mari. Il jamais arrive compris pas. ma vie entière, le 8e. Mais est-ce que du coup, le 8e jour, ça a la même force? On peut recommencer, puisque comme on est en Chutz Laaretz, on a 2 fois. On est déjà libéré. Pour nous, oui. Pour les venir Alors. Chutz Laaretz, oui. Comme nous, on a vu dans Chutz Laaretz, nous, on a Ça a la force. même force de Ségoula. Exactement. Donc, nous, Et on j'ai peut une autre gagner. question. Oui. Pardon. Vous avez dit que, si j'ai bien compris, en gros, comment dire, et les Juifs, ils se sont vengés et que c'était bien, qu'il y a certains poskim, ils disent c'est bien qu'ils ont envoyé les chiens pour dévorer les Égyptiens qui leur ont fait du mal. Et pourtant, on dit aussi que les derniers jours de Pessah, on ne fait pas le Hallel complet parce qu'on a de la pitié. Enfin, Hachem, il avait de la peine que ces Égyptiens, en fait, pour ces Égyptiens qui sont morts. C'est deux choses différentes. Vous avez raison, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a le Hallel, nous, on fait pour les Nissim qu'Hachem nous fait. Donc, le Nes, il n'est pas Shalem parce qu'il y a Maaseh Adai Tovim Bayam. Donc, comme en fait, les créations, les créatures de Hachem, ils étaient en train de se noyer dans l'eau. Donc, nous, on ne peut pas dire l'Hallel complet par rapport au Nissim qu'Hachem il a fait. Que par contre, pour nous, pour notre vengeance que nous, on a pu faire contre les Égyptiens pour sortir de l'esprit égyptien, là c'était pour eux, c'était permis. Je dis que pour nous, c'est venger contre un goy, d'après certaines poskim c'est mitzvah, mais d'après tout le monde, c'est permis. De toute façon, aujourd'hui, c'est interdit parce que c'est Chilul Hashem. Donc on parle dans l'idée, pas plus que ça. Ok, merci. Et j'ai une autre question, aucun rapport, c'est sur les horaires. Parce qu'on a D'accord. reçu donc les horaires qu'Eric nous a gentiment envoyés et qu'à 20h30, c'était Mincha et Arvit le mercredi soir. Mais du coup, on mange à quelle heure? Parce qu'en gros, si on mange parce qu'après on rentre dans un doute pour la plata, non? Soit il faut manger tôt. Enfin, à quelle heure on va manger en fait? J'ai pas encore regardé les horaires qu'Eric il a mis. Qu'est-ce que tu as mis pour mercredi soir, Eric? Que tu m'as dit. Tu m'as dit 20h. Attends, je vais te dire ça. Ne quitte pas. Attends, je vais te le dire. En Non, fait, ça dépend les Voilà, rabbinim. Avec le Raviv Guy, on devait Voilà, j'ai marqué. allumer au crépuscule. Avec le Rav Shmuel, on pouvait allumer, on Mais un pouvait mercredi- mettre la. Oui. Regarde, mercredi, on a mis Mintra à 20h30 et Arvit à 21h23. C'est ça que je disais. En fait, c'est simple. Normalement, quand c'est Shabbat ou quand c'est Yom Tov Rishon, on peut faire Plaga Mincha. Donc, on peut faire Mincha et Arvit plus tôt et automatiquement manger plus tôt. Par contre, quand c'est un Yom Tov Rishon et Yom Tov Sheni qui va suivre, si on est stressé, c'est une chose. Comme par exemple le premier fête. Il y avait le deuxième Seder. Si j'aurais dit de faire Mincha à 20h30 et Arvit à 21h24, c'est-à-dire qu'on va commencer le Seder seulement à 22h, 22h15 et le temps qu'on va finir le Seder, c'est un peu trop tard. C'est pour ça que j'avais dit de mettre 20h30 Mincha suivi d'Arvit et on commence le Seder à la tombée de la nuit, donc c'était 21h13. Ça, c'était pour le premier fête. Par contre, maintenant, il n'y a pas le Seder à faire. C'est-à-dire que le Arvit, c'est assez court et tout de suite après Arvit, on commence
le repas Bezrat Hashem. C'est pour ça que je dis 20h30 Mincha, 21h23 Arvit, en même temps ça a de la Katnerot, Sfirat HaOmer, et qu'après on peut manger. Oui, mais alors le problème, Alors, à si quelle heure on on mange met à le plat? Pour le 21h23, si on plat, on mange peut à pas 21h et quelques, on est obligé d'attendre la dernière minute pour mettre sur la plata. Alors que nous, on Alors, nous avait dit que si on pouvait manger plus tôt, alors on a le droit de mettre le plat plus tôt, parce alors, que du coup, j'ai ça mis reste le la même solution. jour. J'ai À donné l'heure la de l'entrée de solution la semaine- Shabbat. J'ai Ils donné nous la ont dit à solution l'heure de la semaine dernière. Alors, la solution de la semaine dernière, elle est valable pour cette semaine aussi. Si on a des enfants qui veulent manger, c'est plus Goûte le simple parce plat, que mais vous aviez dit que c'était pas top. non, pour les enfants, c'est top. Je dis, Oui, si mais c'est quand on pas- n'a Non, pas mais d'enfant. quand il n'y a pas alors d'enfant, qu'est-ce qu'on s'il fait? y a pas d'enfant, alors la solution c'est ou goûter les plats ou laisser le plat pour mercredi soir, pas dans le congélateur. Comme ça, après, il peut se réchauffer assez vite sur la plata. Il n'y a pas une autre solution à faire. Bah, alors, est-ce que j'ai une question? Si on veut manger plus tôt, du coup, on rentre plus dans ces trucs. On peut le manger, on peut mettre le plat plus tôt sur la plata, c'est le même jour. Est-ce que du coup, on peut faire mincha et arvit après le repas? Oui, ouais. Alors oui. Oui, vous pouvez faire après le repas, mais ça ne va pas être considéré comme le souda du Chag. C'est considéré comme le souda du Chag avant. C'est pas top. De Shvi chez Pessah, et pas de Shmini chez Pessah. Sinon, faire ou Non, c'est après excusez-nous. temporiser le Bah, plat, si on le c'est continue mettre pendant la une nuit, marmite avec de l'eau et faire chauffer le plat par-dessus. J'ai rien compris, Eric. mais ça va mettre une tonne de temps à chauffer. Mais non, c'est rapide, tu couvres avec une serviette, il n'y a aucun problème, ça chauffe rapidement. Mais Mais non, pourquoi mais tu le mets quand? Shmuel, on avait un rabbin qui s'appelait Shmuel, et il nous a dit on peut mettre le plat à l'heure de Shabbat, de Aucune l'entrée idée. de Shabbat. Aucune idée. Normalement, Avant, d'après c'était la- comme vous. Avant, c'était comme vous. Avec le Rav Yivgi, c'était comme vous. Je Donc, on sais pas qu'est-ce qu'il a attendait. dit. C'est simple, on goûte le Mais plat avant. Shmuel, il nous a changé l'idée et il a dit non, vous pouvez même le mettre au moment de Shabbat. Alors, je ne peux pas contredire l'avis de Rav qui était avant moi parce que je ne Ouais, peux pas parler avec lui, je ne peux pas dire. Normalement, le problème, c'est comme je disais avant, le problème, ça s'appelle Hachana. Je ne peux pas préparer du premier Yom Tov au deuxième Yom Tov. C'est pour ça Moi, que je si je t'appelle. mange au deuxième Yom Ouais. Tov, c'est interdit. Donc, soit la solution que tu disais avant, c'est-à-dire pour les enfants, ou bien que je goûte un bon morceau du plat, c'est possible aussi. Si vous voulez faire la Seouda avant, c'est possible, bien déconseillé, mais c'est possible. Mais il faut faire Arvit après la nuit parce que c'est un autre Yom Tov et normalement on ne le fait pas avant la nuit. Et pareil pour Adlakat Nerot, vous faites quand vous voulez. On ne peut pas allumer la Nerot avant la tombée de la nuit parce que c'est un deuxième Yom Tov. Et c'est un deuxième Yom Tov qui est moins Chachouv, qui est moins honoré, on va dire, que le premier Yom Tov. Donc on ne peut pas allumer les Nerot de deuxième Yom Tov au premier Yom Tov. Et je ne peux pas préparer des choses du premier Yom Tov pour le deuxième Yom Tov, c'est interdit. Donc si vous voulez manger avant, c'est possible. Mais moi, je ne le ferai pas. C'est possible, mais ce n'est pas très bien de le faire. Arvit, c'est sûr qu'il faut faire après la nuit et pas avant. Adlakat Nerot après la nuit et pas avant. La solution la plus simple, c'est vous mettez le plat, si vous voulez, assez tôt et vous mangez avant la shkia. Vous mangez un bon morceau avant la shkia, comme ça, vous n'avez pas un problème. Merci. Et s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai encore une question sur la Mida. À quel moment on fait Barechou? On l'a fait déjà? Oui, on fait déjà. Barechenou, vous voulez dire? Barechou, oui. Rien, il faut le faire. À partir du premier Yom Tov de Pessah. D'accord, je suis en C'est avec Moridatal. Avec Maury Datal, tout à fait. Dis-moi, Moi, j'avais une question Shmuel, sur la Tfila, pardon. après le Chag, après la fin du Chag, il y a l'Abdallah à faire ou pas? Il y a la Havdalah, mais c'est que sur l'Écosse. Il n'y a pas Bessémia, il n'y a pas le nerf. S'il vous plaît, pour Kirat Shema du soir. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui parle? Il y avait trop en même temps, je n'ai pas compris. Cocotte grise que je ne trouve plus était là. Elle est rangée. Pour le Kriyat Shema à la Mita, jusqu'à quelle heure on peut faire la bracha de Hamapil? Normalement nom jusqu'à d'Hachem. Khatzit. Mais après, d'après les Sfarad, demande de les faire sans bracha, dans tous les cas. Ah bon? Ah bon? Ouais. Amapil, d'après les Sfarad, demande de les faire sans bracha, sans Shem Hashem, Et ça, je peux le faire à n'importe quelle heure alors. et c'est à n'importe quelle heure. Ouais. Ok. Kirat Shema à la Mita, ça va de dormir aussi à n'importe quelle heure, c'est pas une question. Kirat Shema de la nuit, donc ça veut dire de Harvit, c'est après 21h24 maintenant. Ah, pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît?
Kriyat Shema avant d'aller dormir, faites-le à l'heure que vous voulez. Je dis Kriyat Shema Ouais. c'est qu'à la sortie d'étoiles. C'est-à-dire, maintenant, c'est 21h20. Après, ça dépend chaque D'accord. jour. Ah, le R8, on ne peut pas le faire toute la nuit? Je dis à partir de À 21h24. partir, Après, Ah vaut oui, oui, mieux d'accord, juste d'accord. faire Non, ça. mais le Kriyat Shema à la Mita, je crois qu'il y avait un maximum. Et à C'est partir d'un moment, on ne pouvait plus. L'heure que vous allez dormir, vous pouvez faire Kriyat Shema à la mita. Oui, le schéma, oui, mais toutes les prières qui étaient autour, je crois qu'il y avait une heure maximum. Non. C'est l'heure que vous allez dormir, vous faites quand vous voulez. C'est pas un Ok. problème. Cher, j'ai une question. Comment se fait-il que le huitième jour de Pessah, la Haftara, elle est faite en plusieurs, elle est faite en hébreu, donc en hébreu, en araméen, et comment ça se fait? C'est le seul jour où on l'a fait en araméen? L'Aftara en araméen. Ouais. Et À c'est Bondy, bien. on la faisait en hébreu et en araméen. Oui, voilà, on faisait ça. Les 10